comprend mieux tous ces... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va regarder une story de Mohamed Eni. Après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je comprends mieux, tout s'explique, tout devient plus clair. Je sais maintenant pourquoi l'OM est aussi nul en Ligue 1. Regardez le contrat de Correa, les gars. Il y a dans son contrat une clause d'achat automatique estimée à 10 millions d'euros qui se déclenchera si l'OM se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Donc en gros, si l'OM se qualifie pour la Ligue des Champions, l'OM est obligé d'acheter Joachim Correa. Eh, franchement, ça vaut pas le coup de la jouer la Ligue des Champions. Je vous dis la vérité, autant ne pas jouer la Ligue des Champions et virer Correa, virer choléra, cette maladie. Oh, si pour aller en Ligue des Champions, il faut acheter Joachim Correa, autant ne pas la jouer. Autant faire une année sabbatique sans Coupe d'Europe. Et c'est pour ça que l'OM galère en Ligue 1. L'OM n'est pas nul. L'OM fait du sabotage juste pour pas finir dans les trois premiers et virer Correa. C'est la vérité. Ça explique pourquoi l'OM est aussi monstrueux en Coupe d'Europe et aussi nul en Ligue 1. C'est ça l'explication. Attends, si on va au bout, si on se qualifie en Ligue des Champions, et normalement c'est une récompense les gars, normalement on a un cadeau à la fin, là on a un fardeau, là c'est une punition, c'est une sanction. Donc heureusement que l'OM ne va pas en Ligue des Champions cette année. Quoique, putain, je viens de gamberger. Si l'OM gagne l'Europa League, on peut se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc là, le dilemme, c'est se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de la gagner, cette Europa League? Parce qu'en gagnant l'Europa League, on perdrait cette grosse merde de Cordoba. Voici le joueur le plus nul de tous les temps à l'OM. Pourtant, il y a de la concurrence. Hein. Il y a Mitroglou, il y a Germain, il y a Kevin Strootman. Mais lui, les gars, lui, c'est le roi des nuls. C'est l'empereur des nuls. J'ai jamais vu un joueur aussi nul de ma vie. Il est tellement nul que je sais même pas s'il est droitier ou gaucher. Je sais même pas c'est quoi son point fort. Et en plus, quand j'apprends son salaire, 450 000 euros par mois, c'est plus Joachim Correa, c'est Joachim Kurzawa. Le mec, il fait rien et il gagne 450 000 euros. 450 euros par mois, il les mérite pas. Le mec, il a fait quoi? Pas un but, pas une passe décisive. Le mec, il sait pas faire une passe, il tire pas, il dribble pas, il court pas, il s'implique pas, il apporte rien offensivement, il apporte rien défensivement, il sert à rien. Joachim Colera, c'est une maladie. Je me pose la question, est-ce que c'est vraiment un Argentin? On a acheté le seul Argentin au monde qui est nul au foot, les gars. C'est incroyable. Non mais sérieusement, Joachim Correa, Joachim court pas, le mec il croit qu'il a une grosse carrière, ni je ne comprends pas la logique des dirigeants marseillais. L'année dernière, on avait Alexis Sanchez qui a fait une saison monstrueuse. Sanchez a demandé à renégocier son contrat. L'OM lui a fermé la porte. Tout ça pour laisser Sanchez partir à l'Inter de Milan, récupérer Joachim Correa et le payer 450 000 euros par mois. On aurait pu garder Sanchez, prendre une partie du salaire à Joachim Correa et augmenter Alexis Sanchez. On aurait Sanchez, Aubameyang devant, on aurait été champion de France cette saison. C'est pas logique. Et en plus, si c'est pour faire jouer Correa 5 minutes par match, autant garder Dimitri Payet, autant garder la légende. On aurait fait rentrer Payet en fin de match et il aurait fait la différence. Plus que lui, on peut pas faire pire de toute façon. Zéro but, zéro passe, zéro action, zéro dribble. Il est nul. Il est zéro. Même Radojnik, les gars. Radojnik, c'était CR7 à côté. Donc moi, je comprends pas la logique. On prend des joueurs encore plus nuls que ce qu'on a. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Mohamed Eni qui arrive à presque 3 millions d'abonnés là. En tout cas, il a été dur contre Correa. J'ai pas tout suivi, mais c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler de Correa. C'est vrai que point de vue statistique, il n'a pas apporté grand-chose. Donc si Mohamed Eni le dit, voilà. Il a été dur, Mohamed Eni, contre Bameyang, mais il a su le féliciter quand il a marqué des buts en contrepartie. Voilà, pareil pour Mombania, qui est surnommé Pambania, voilà. Payet avec l'amour du maillot, l'amour du pot de maillot. Nul, 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 Germain, qui se rappelle de cette phrase, de ce même. Pour moi, c'est la phrase la plus emblématique de Mohamed Eni, c'est nul, 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 Germain, nul, 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 Germain. Il a dû le dire des milliers de fois, franchement. Et dès que Germain il est parti à Montpellier, il a commencé à bien jouer. Il y a des joueurs comme ça, c'est incroyable. Il y a des joueurs qui, quand ils sont dans un club, ils sont nuls, nuls, nuls. Ils sont transparents, ils sont lourds. Et quand ils vont dans un autre club, ils éclatent.
Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'ils ont des joueurs plus compatibles à leur style de jeu. Peut-être qu'ils s'adaptent pas. Peut-être qu'à Marseille, il y a trop de boîtes de nuit et de bistrots et que certains ils passent plus de temps en boîte de nuit, en bistrot que à se reposer chez eux pour être en forme le lendemain, pour l'entraînement et les matchs. Ça arrive, il y a des trucs comme ça. Il y a des régions dans le sud, à côte. Il y a des joueurs qui ne peuvent pas jouer dans un. Il faut qu'ils jouent à Lens. Il y a des joueurs, il faut qu'ils jouent à Lens. Voilà. Si tu les mets un truc où il y a la plage, où c'est touristique, ils vont faire que sortir et voilà. Et ils vont te fatiguer le lendemain pour l'entraînement. Il y a des joueurs comme ça, je sais pas. Ou peut-être des conflits entre joueurs. Peut-être, voilà, des conflits, des guéguerres, des clans, ça divise. Peut-être. Et après, des fois, dans une équipe, il faut savoir mettre son ego de côté. Voilà, ne pas trop mettre son ego en avant. C'est un sport collectif, c'est un sport d'équipe et pas un sport individuel. Sinon, faut, ceux qui ont des trop forts égaux, faut faire un sport individuel. Et même le mieux, c'est la musculation. Au moins, ton seul adversaire, c'est toi-même. C'est tu dois être plus fort que toi-même. C'est tout. Voilà, tu dois te dépasser toi-même. Voilà, voilà. En tout cas, on sait qu'il y a une option d'achat que si l'OM se qualifie en Ligue des Champions, ils devront claquer 10 millions d'euros pour ce joueur. Alors que 10 millions d'euros, tu avais des pépites à une époque. J'ai l'impression qu'ils ne s'adaptent pas à l'OM. Voilà. J'ai l'impression que ça va pas. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Na06 bis. Tchuss et à plus.